Jean-François Dumont, bonjour. Bonjour. Vous avez récemment travaillé sur des territoires. Comment ces derniers peuvent-ils être mis au service de l'emploi ? Effectivement, l'emploi est un grand défi de notre société contemporaine et l'on cherche souvent des solutions venues de l'État qui, par un certain nombre de lois, automatiquement permettraient de faire baisser le taux de chômage et donc d'augmenter le nombre d'emplois en France. La réalité territoriale est en fait très différente dans la mesure où, si je regarde la France d'aujourd'hui, je vois qu'il y a des taux de chômage extrêmement différents selon les territoires, des territoires qui ont seulement 4 ou 5% de taux de chômage et d'autres territoires qui peuvent avoir jusqu'à 20 ou 25% de taux de chômage. Et lorsque l'on étudie de façon plus précise les raisons de ces différences de taux de chômage, eh bien, l'on constate que certains territoires ont su localement mettre en place un certain nombre de décisions en faveur du bien commun et en faveur de l'emploi. Et ces territoires qui peuvent ainsi favoriser l'emploi sont des territoires qui ont décidé des stratégies économiques pour favoriser l'implantation d'entreprises, pour favoriser l'esprit d'entreprise et surtout pour mettre en place des synergies entre les entreprises existantes sur le territoire. Et c'est ainsi que des résultats extrêmement probants ont été obtenus, par exemple par des communes dont la population diminuait, dont le nombre d'emplois diminuait, et qui ont su créer de nouvelles activités, stimuler le développement de certaines entreprises et ainsi permettre la création d'emplois. Mais pour cela, bien entendu, il faut une bonne gouvernance économique du territoire et il faut aussi une stratégie, c'est-à-dire savoir quels sont les objectifs du territoire. On ne peut pas faire dans tous les territoires. Donc il s'agit de définir quels sont les atouts économiques du territoire. Pour certains territoires, leurs atouts économiques peuvent être liés évidemment à des avantages touristiques. Mais ce n'est pas parce qu'on a un avantage touristique qu'on va automatiquement bénéficier de nombreux emplois dans le domaine touristique. Cela suppose une politique d'attractivité touristique. Et d'ailleurs, il existe des territoires qui n'avaient aucun atout touristique et qui aujourd'hui attirent des millions de touristes, comme par exemple le Futuroscope qui s'est installé sur des champs de maïs qui n'avaient jamais vu passer aucun touriste. Ou bien les réalisations faites dans le centre de la Bretagne par Carré, qui a développé le festival des Vieilles Charrues, alors qu'a priori ce territoire n'avait pas un atout touristique considérable, notamment par rapport aux zones littorales des différentes régions françaises. Donc l'important, c'est donc d'essayer de comprendre la nécessité d'avoir une politique de développement économique. Prenons l'exemple d'un autre territoire qui se trouve dans le centre de la France et dont la politique s'est axée sur le développement du commerce et notamment du commerce de bouche. Comment s'y est-il pris ? Eh bien, ce territoire a décidé qu'il n'y aurait pas d'hypermarché sur son territoire. Et il a décidé d'entreprendre une politique pour favoriser les charcutiers, pour favoriser les bouchers. Et le résultat aujourd'hui, c'est que ce territoire attire une clientèle qui souhaite avoir des produits alimentaires de qualité. Et ainsi, cet exemple montre bien qu'il faut évidemment la volonté d'avoir un projet de développement économique et en même temps d'être ouvert à l'esprit d'entreprise, c'est-à-dire aussi de faciliter localement la vie des entreprises, sachant que les entreprises ont besoin de réseaux de communication, les entreprises ont besoin qu'on mette à leur disposition un certain nombre d'informations qui leur permettent de mieux s'adapter à un monde qui évolue en
permanence. Donc la stratégie économique des territoires met en évidence que ces résultats sont liés à la capacité des territoires à les développer, et c'est souvent cet élément qui est explicatif de différence. Alors, bien entendu, vous allez me dire, mais il y a des territoires qui sont en grave difficulté économique compte tenu des changements industriels. Eh bien, souvent, ces territoires qui sont en grave difficulté économique sont des territoires qui n'ont pas anticipé. Ce sont des territoires qui, longtemps, ont vécu sur une rente de situation, c'est-à-dire qu'ils avaient sur leur territoire une grande entreprise industrielle qui satisfaisait les besoins d'emploi, et ils étaient très satisfaits de cette situation. Ils n'avaient pas anticipé qu'une rente de situation, à un moment, se retourne. Pensez à une ville comme Romans, qui était la ville reine de l'industrie de la chaussure, et qui pensait que cet atout que représentait chez elle l'industrie de la chaussure allait durablement satisfaire les besoins de son bassin d'emploi. Eh bien, la réalité, vous la connaissez, c'est qu'il y a un moment où effectivement Romans n'a plus été en situation de pouvoir bien se présenter dans l'industrie de la chaussure. Donc il faut que des territoires qui sont hyper spécialisés anticipe que l'évolution de la dynamique économique se traduit inévitablement par la nécessité de s'adapter et par la nécessité de restructurer son économie en imaginant d'autres atouts que ceux que l'on a déjà auparavant. Donc toute ma réflexion porte sur la nécessité d'améliorer la gouvernance des territoires. Améliorer cette gouvernance, ça suppose aussi la capacité de se mettre en perspective, la capacité d'aller voir ailleurs quelles idées ont réussi, non pas pour les appliquer exactement sur son territoire, mais pour réfléchir à ce qui peut favoriser le territoire. Donc je pense effectivement que les territoires sont un atout fondamental si on veut développer l'emploi en France et si l'on veut diminuer le chômage et si l'on veut donc mieux satisfaire les besoins des populations en termes d'emploi.